RSA, APL, AAH. Découvrez les combinaisons d'allocations autorisées. En France, il existe de nombreuses prestations sociales destinées aux profils éligibles. Elles sont généralement accessibles avec des conditions de ressources, de composition du foyer, etc. Par ailleurs, certaines d'entre elles peuvent être associées afin que les attributaires profitent d'une meilleure situation financière. Cumuler RSA et AAH, qu'en est-il ? Le revenu de solidarité active ou RSA peut être cumulé avec l'allocation adulte handicapé, AAH. Toutefois, cet avantage n'est acceptable que dans certains contextes. De plus, l'attributaire ne percevra pas toutes les aides. Quand une personne remplit toutes les conditions pour obtenir ces deux subventions, il y aura des calculs effectués permettant de déterminer la somme qu'elle peut toucher en fonction de sa situation. En effet, il faut préciser que le versement du RSA ne se fait que lorsque le bénéficiaire ne possède aucune ressource. Cela signifie que le cumul ne peut se faire qu'à partir du moment où l'allocataire perçoit un RSA dont la valeur est supérieure à 971,31 € par mois. Dans ce cas, le montant de l'AAH est déduit du RSA. Associer le RSA et la prime d'activité, est-ce possible ? Ces deux dispositifs sont cumulables, toutefois il y a des conditions à respecter. D'abord, il faut répondre aux critères d'éligibilité de ces deux aides. Les personnes qui souhaitent toucher en même temps ces deux subventions doivent obligatoirement avoir des revenus professionnels pendant les 3 mois précédant la demande du RSA. De plus, elles doivent être âgées de plus de 25 ans. Pour percevoir le RSA, il existe également des conditions relatives aux ressources qui ne doivent pas dépasser le montant du minimum social. Est-il possible de cumuler le RSA et l'APL ? Le RSA et l'APL, aide personnalisée au logement, peuvent être cumulés. Toutefois, il faut respecter les conditions d'éligibilité à ces deux subventions. Dans ce contexte, le bénéficiaire ne perçoit pas le RSA dans son intégralité, car il y a une somme appelée « forfait logement », qui est déduite de cette allocation. Évidemment, c'est la CAF qui détermine la valeur de ce dernier selon la composition du foyer et dont le calcul est effectué sur la base d'un pourcentage du RSA. Ainsi, le montant est de 72,93 € pour une personne seule, 145,86 € pour 2 personnes contre 180,50 € pour 3 individus. Peut-on cumuler le RSA et l'ASPA ? L'ASPA est une subvention accordée aux seniors âgés de 65 ou plus bénéficiant d'un revenu qui ne leur permet pas de subvenir correctement à leurs besoins. Cette aide financière peut être associée avec d'autres prestations sociales, notamment le RSA. Dans ce contexte, il est évidemment nécessaire de respecter les conditions d'obtention de ces deux dispositifs. Ici, le montant de l'ASPA est donc déduit de celui du RSA. Quoi qu'il en soit, il faut savoir que le montant de l'ASPA est beaucoup plus avantageux. Cela dit, il est conseillé de bien y réfléchir avant d'effectuer une demande de RSA.